Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2020 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du pendu qui va nous parler de lien, qui va nous parler d'attachement à une personne ou bien à une situation. Le pendu évoque aussi l'idée de dépendre d'une personne ou encore de subir plus ou moins une situation sans qu'on le veuille ou sans qu'on ne puisse vraiment s'en libérer. Il y a une notion un petit peu de sacrifice avec cette carte. Et c'est vrai que des fois, avec cette carte, on pourrait avoir l'impression que certains d'entre vous vivent des situations sur lesquelles ils n'ont pas vraiment le contrôle, en fait. Il y a un peu l'idée que vous subissez pour certains des choses, mais vous n'arrivez pas forcément à vous en échapper. Avec le pendu, on pourrait parler aussi de retard, de découragement, de blocage ou d'obstacle, voire même d'une situation qui commence à devenir un petit peu pesante, un petit peu délétère, une situation qui pourrait pour certains vous tirer un petit peu vers le bas. Le pendu, ça peut aussi évoquer l'idée de devoir patienter vis-à-vis d'une situation, comme si on n'avait pas le contrôle dessus et qu'à part attendre, eh bien, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Il y a l'idée, voilà, que la situation ne dépend pas en fait de vous. Et du coup, à part attendre, eh bien, il n'y a pas vraiment d'autres actions à mener. Cette carte peut aussi vous inviter au lâcher-prise. C'est une carte qui va vous dire que pour certains, si malgré tous les efforts que vous avez faits dans une situation, vous n'obtenez pas le résultat escompté, peut-être que pour certains, voilà, il est temps d'envisager les choses sous un angle différent, ou alors peut-être qu'il est temps de remettre cette situation en question. Le pendu, ça peut aussi nous parler parfois d'une situation ou bien d'une relation qui se dégrade. Il y a l'idée que quelque chose perd de sa vitalité, stagne, voire même quelque chose qui pourrait, entre guillemets, mourir un petit peu à petit feu. Pour certains aussi, avec la carte du pendu, ça peut nous parler, voilà, que à part attendre, vous n'avez pas d'autre solution. C'est une situation dans laquelle vous êtes un peu les pieds et les mains liés, comme on dit. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'action à mener. Ça pourrait nous parler aussi d'une forme de lien qui serait un petit peu, je dirais pas toxique, mais c'est presque ça en fait. Surtout quand on a Tempérance à côté qui nous parle de santé. Il pourrait y avoir un événement ou une situation dans laquelle vous pourriez y perdre un petit peu la santé. Alors, on va passer justement à la carte de Tempérance qui est située juste à côté, qui nous parle de retrouver la paix, qui nous parle de retrouver de l'harmonie, de remettre des choses en équilibre vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui nous parle aussi, pour certains, de réconciliation avec Tempérance. On arrondit les angles, on cherche des solutions en pesant les pour et les contre. Avec cette carte, on va parler aussi pour certains de calmer une situation, d'y apporter une forme de solution, mais c'est une solution qui va s'apporter en réfléchissant de manière à satisfaire un petit peu tout le monde. On essaye un petit peu de, comme je l'ai dit, d'arrondir les angles et que chacun y trouve un petit peu son compte. Dans les mauvais aspects de la carte Tempérance, ça pourrait évoquer des gens qui réfléchissent beaucoup, voire même des gens qui réfléchissent trop, et qui du coup, tellement ils réfléchissent, en fait, ils savent plus vraiment où est-ce qu'ils en sont. Ils sont incapables de prendre une décision et ils savent pas en fait trancher clairement. Ça peut nous parler aussi pour certains, vu que Tempérance est un ange, d'une situation dans laquelle il y a une personne du passé qui va être impliquée. Voilà, c'est vrai que les cartes où il y a des anges, souvent, ça peut nous parler du passé. Et c'est vrai que pour certains, il pourrait y avoir des gens qui sont tellement préoccupés par le passé que du coup, au présent, ils sont complètement incapables d'avancer. Ça peut nous parler aussi pour certains que vous avez une situation en lien avec votre passé à régler, comme si vous deviez peut-être faire le deuil, et justement, nous avons l'arcane de la mort juste à côté. Peut-être vous avez un genre de deuil à faire par rapport à une personne ou par rapport à une situation, de façon à pouvoir avancer pleinement au futur.
Tempérance peut aussi nous parler pour certains de conscience, il y a l'idée d'avoir une prise de conscience, idée qu'on retrouve aussi un petit peu là avec le pendu. Vous voyez d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a ici au niveau de la tête des deux personnages comme s'il y avait un genre d'éclairage ou comme s'il y avait un petit peu une... comment dire ça, comme une forme un petit peu voilà de prise de conscience soudaine. C'est vrai que souvent cette carte-là, on pourrait l'associer vous savez, quand on a une idée, souvent dans les bandes dessinées, il y a marqué Eureka, vous voyez, tac, j'ai le déclic qui se fait. Et c'est vrai que dans ces deux cartes, il y a un peu cette idée, voilà, que si on envisage peut-être les choses de manière différente, on va trouver une forme de solution à notre problème, hein. Ou alors, du moins, peut-être on va trouver une forme un petit peu de prise de conscience ou quelque chose de cet ordre-là. Pour certains aussi, avec tempérance, ça pourrait nous parler de prendre son temps, de réfléchir avant d'agir. Il y a l'idée de ne pas se précipiter, de ne pas faire les choses comme ça de manière impulsive. C'est une carte qui va également nous parler de prudence, de raison, de se montrer raisonnable. Avec tempérance, on ne fait pas d'excès en général, c'est une carte assez raisonnable. Donc peut-être que pour certains, il y a l'idée voilà d'agir avec ce genre de comportement. Peut-être que pour certains, c'est pas forcément dans votre habitude. Mais voilà, ce mois-ci, il va falloir un petit peu se réfréner, un petit peu se tempérer de façon à pouvoir envisager les choses de manière un petit peu plus claire, hein. Alors, on va passer à la dernière carte, qui est la carte donc de la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle aussi l'arcane sans nom, bien que dans ce jeu, elle porte un nom, normalement dans le tarot de Marseille, elle n'en a pas. C'est une carte qui va nous parler d'une profonde remise en question, donc pour certains, il y a une situation à laquelle on va apporter un changement assez radical, que ce soit de façon temporaire ou définitive. Donc c'est une carte qui va nous parler pour certains même de faire du tri un petit peu dans sa vie et notamment dans ses relations avec les autres, comme si on mettait de côté certaines personnes, voire même qu'on mettait un terme à certaines situations ou à certaines relations qui ne nous conviendraient plus. Il y a l'idée, voilà, un peu de faire le ménage dans sa vie en vue de passer à quelque chose de plus sain, de plus épanouissant, de quelque chose voilà qui nous apportera un peu plus d'épanouissement. La mort, c'est aussi une carte qui va nous parler d'une situation qui pour certains commence à peser, voire même qui nous tire vers le bas, et on retrouvait déjà cette notion avec la carte du pendu. Alors attention quand même avec l'impulsivité, avec la carte de la mort. Souvent c'est une carte qu'on va associer à la colère, à l'impulsivité, et c'est vrai que dans ce genre de situation en général, on ne prend pas forcément les bonnes décisions, du moins on n'a pas forcément toutes les clés en main pour prendre la bonne décision. Souvent, si on agit sous le coup d'une impulsion, on risque de regretter un petit peu la décision qu'on a prise, hein. Avec cette carte, on pourrait parler aussi pour certains d'une période de crise, ou alors une période du moins dans laquelle on va devoir se poser les bonnes questions. Donc encore ici, attention à l'impulsivité. Mais voilà, il y a l'idée de se poser les bonnes questions pour envisager le futur sereinement et prendre les décisions qui s'imposent à nous, hein. Dans le cas d'une relation ou bien d'un tirage professionnel, cette carte pourrait représenter l'idée de mettre un terme à un contrat ou alors mettre un terme à une relation, que ce soit une relation pro ou une relation sentimentale. Pour certains, c'est vrai que la carte de la mort, elle est souvent associée à une rupture de contrat, par exemple une mutation, déménager, etc. Ou alors à une rupture sentimentale, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait nous parler que des fois, pour certains, c'est pas vous qui mettez forcément un terme à la situation, c'est une autre personne qui met un terme à une situation, et cette situation, que vous le vouliez ou non, vous impacte d'une certaine manière, hein. Donc peut-être que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine, en fait, de cette rupture ou de ce contrat voilà qui s'achève, mais peut-être que voilà pour certains vous en subissez un petit peu les conséquences, hein. Alors j'ai décidé de rajouter une carte, alors je vais prendre un autre jeu. Hop. Je vais rajouter en fait une carte juste pour marquer le coup un petit peu de cette nouvelle année 2020. Donc j'ai pris un jeu, alors je vous le montre, hein, ça s'appelle Les Portes de l'Intuition, donc c'est un très très beau jeu. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, en fait je l'avais prêté et du coup on vient juste de me le rendre. Alors du coup j'en profite pour pouvoir tirer quelques cartes de ce jeu. Alors on va tirer une carte pour vous pour avoir un petit éclairage comme ça pour le début de l'année, pour que pour certains d'entre vous voilà, puissent avoir quelques petites infos supplémentaires. Alors on va battre les cartes. Ouh là là, ça saute tout seul, dis donc. Alors la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'abondance. C'est une très très belle carte et elle nous dit: sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc effectivement pour certains d'entre vous, on voit bien qu'avec cette carte,
Il y a vraiment de jolies choses hein, qui se préparent. On le voyait déjà un petit peu, vous voyez, ici et ici. On voit qu'il y a un soleil qui se lève malgré que le ciel est assez gris. D'ailleurs, le ciel est gris sur les 3 cartes, hein, si on remarque bien. Mais c'est vrai que sur les 2 dernières, on voit un soleil qui se lève. On a l'impression avec ces 2 cartes que après la pluie vient le beau temps. Donc peut-être que pour certains, actuellement, il y a des choses qui sont pas faciles forcément à traverser. Vous traversez peut-être une période qui est pas évidente. Pour autant, une fois que vous aurez passé ce cap un petit peu difficile, il y a vraiment de belles choses qui vont s'offrir à vous. La carte de l'abondance, c'est vraiment une carte qui nous parle de prospérité, qui nous parle aussi voilà d'argent, qui nous parle de recevoir vraiment de très bonnes choses. Donc pour certains, voilà, n'hésitez pas s'il y a des situations dans lesquelles vous vous sentez enfermé, vous vous sentez prisonnier, n'hésitez pas à mettre à terme à ces situations parce que après il y a vraiment de très belles choses qui se présentent à vous, comme s'il y avait voilà des opportunités aussi peut-être à saisir. Donc n'ayez surtout aucune crainte à mettre de côté ce qui ne vous convient plus et focalisez-vous vraiment sur ce qui va arriver. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.